Bonsoir à tous. Nous allons étudier ensemble un sujet qui est très intéressant et très important. C'est titré Les morts, où sont-ils? Les morts, où sont-ils? Lorsque quelqu'un y meurt, est-ce que cette personne est en mesure de communiquer avec nous les vivants? Est-ce que lorsque quelqu'un il meurt, est-ce que est-ce qu'il peut se faire voir à nous les est-ce que nous les vivants, est-ce qu'on peut les voir? Donc nous allons voir à travers la Bible, nous allons voir qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de ce sujet. Tout d'abord, nous allons dans Job chapitre 14, le verset Job 14 de 7 à 12, les versets 7 à 12. Job 14, versets 7 à 12. Ça dit ce qui suit. Un arbre a de l'expérience, a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Le verset 10, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Le verset 12 nous dit ceci, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera pas, non, il ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il n'en sortira pas de son sommeil. Ici, on voit que la mort fait référence à un sommeil. La Bible nous déclare que lorsque quelqu'un est mort, il est dans un profond sommeil. Il nous dit, l'homme expire, où est-il? Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il n'en sortira pas de son sommeil. Aussi longtemps que la terre et le ciel existent, l'homme ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui est mort, ne peut pas communiquer avec un être vivant. Allons, d'autres versets, allons dans Psaume 115. Psaume 115, verset 17. Psaume 115, le verset 17. Le verset 17 dit ce qui suit. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénissons l'Éternel de maintenant à jamais. Nous sont les vivants. Encore une fois, on nous montre ce n'est pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Le lieu du silence, ils dorment. Allons dans Psaume 146. Psaume 146. Le verset 3 à 4. Psaume 146, 3 à 4. Psaume 146, verset 3 à 4. Ça dit ainsi. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Ce qui est intéressant ici dit, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. À la mort, quand il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. Dieu, au départ, a formé l'homme avec deux choses. La poussière, la terre, et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, ainsi l'homme devient un être vivant. Donc, s'il n'y a pas le souffle, le corps ne peut pas fonctionner. Il faut le corps et le souffle de Dieu, les deux combinés ensemble,
nous donne l'être vivant, un être vivant. C'est de cette façon que Dieu avait formé nos premiers parents, Adam. On peut le trouver ça dans Genèse, chapitre 1er. Non, Genèse, exact, 1er, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Encore une fois, pour qu'il y ait un être vivant, il faut le souffle de vie, et Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, et Dieu a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu un être vivant. Cela étant dit, allons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, le verset 5 et 10. Ecclésiaste 9, versets 5 et 10. 9, 5 et 10. Le verset 5 nous dit: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Allons dans le verset 10, qui dit ce qui suit. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, encore une fois, lorsqu'on meurt, notre vie cesse. Après la mort, le souffle que Dieu avait mis en l'homme au départ revient à Dieu, et le corps redevient poussière. Comme cela a été au début, Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, et il a mis son souffle. À la mort, le souffle retourne à Dieu et le corps à la poussière. C'est ce que nous allons voir dans Ecclésiaste 12, le verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9 nous dit: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Le mot esprit ici veut dire souffle, parce qu'il dit avant que la poussière retourne à la terre comme il était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Retournons dans Genèse encore, comment Dieu a formé l'homme, c'est la poussière de la terre, et il a mis son souffle. Donc, tout ça pour vous dire que l'homme est de nature mortelle. L'homme, il est mortel, il n'est pas immortel. Le seul être qui est immortel, c'est Dieu.